Et bonjour. Comment ça va toi? Hein? Ouais, on se tutoie, on est plus à ça près. Internet. Toi qui regardes la vidéo. Ouais, ça va. Ouais, superbe soleil, superbe temps. On vient de se prendre un bon week-end de pluie. Bon, ici c'était de la pluie normale. Apparemment, de l'autre côté de la baie, il y a eu des petits grêlons. Et là, on est lundi, du coup. Et je vais débarrasser un peu le cockpit. Et bah oui, mais avant de débarrasser le cockpit, faudrait peut-être que je mette l'anti-fouling dessus. Comme ça, au moins, c'est réglé. Je peux le remettre à poste. Mon beau safran. Allez, je vais faire ça là. Il y a plein de petits bricolages cette semaine. Bon, je commence à en avoir un poil marre des travaux. Du coup, samedi, on s'est fait toute l'après-midi. Ouais, c'est ça, ouais. On s'est regardé toute la... Bah tout non, hein, ça prend beaucoup plus de temps, mais la série du Tabasco, du Pierrot, en Grèce. Sur les îles éoliennes. Ah, c'était cool. C'était cool. Toute la journée, ouais, de midi à peu près jusqu'à 22 h. Ouais. Après-midi Pierrot, quoi. Bon, allez. Tiens, je vais démarrer le moteur. Ça y fera pas de mal. On a le bateau d'à côté qui est parti. C'était 3 femmes. Ah, j'étais content pour elles. Petite sortie avec le temps qu'on a là. Peut-être les nuits fraîches, mais il fait super beau. Allez, mettre le moteur à la flotte. Et je vais attaquer l'anti-fouling. Première couche. 3 heures entre chaque couche. Oh, comment je suis fan de mon travail. Alors là, franchement, même si c'était pas moi qui l'avais fait, je trouve le résultat formidable. Allez, il faut que je le retourne. Hein. Non, mais quand je te dis que je suis pas chaud pour bricoler aujourd'hui, on a tellement un superbe soleil. Après le week-end détente, là, c'est repartir, c'est dur. Mais le moteur il tourne, hein. Le moteur il tourne bien. Hein. Et 3 coups de tirette ce coup-ci. Hein. J'avais oublié de mettre le starter. Du coup, ma chérie, le safran il est retourné quand même. J'ai retourné le safran. Hein. Mon téléphone m'a très gentiment rappelé que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Et comme il n'est pas à côté et qu'il me faut plus d'1 heure aller, plus d'1 heure retour, plus le rendez-vous chez lui, bah voilà. Il fait, ouais, demain il fera jour. Hein. C'est terrible ça, hein, sur un bateau, c'est vite, ah, demain il fera jour. Hein. Du coup, bah, ma chérie m'a dit, bah allez, coupe les légumes, regarde. C'est pas merveilleux ça. Elle a cuit les pâtes que je viens de refroidir, on va tout mélanger. Et là, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Je verse un petit coup de bibine. Ah, de la bibine. Ah, je n'ai pas mis assez. Il n'y a pas assez de bière? Non, oh mince. Qu'est-ce que c'est comme bière? C'est une bière de la Rade, de Toulon. Oh, c'est local. Oui, c'est très local. Parce que Toulon. Dis ça. Et voilà. Bon, allez, dans un quart d'heure, je coupe le moteur. Ça lui aura fait vachement du bien. Tu vois, je le fais tourner à peu près une demi-heure toutes les 3 semaines, un mois. Là, bah, aujourd'hui, on est le 19, donc... Bah, il a tourné quand on a changé de place, hein, au final, quand on est allé se balader. On va se balader, mais Ouais, 3 semaines. ouais. Donc il y a 3 semaines, voilà, c'est ça, bah, 3 semaines. Parfait. Pile poil timing. Oh bon, l'apéro arrive, hein. Allez les gars, à plus tard. Hein. Bon, ce coup-ci c'est bon, j'ai toute la journée de disponible. Alors, et bah regarde, j'ai tout sorti. À nouveau, le masque aussi, parce que bon, il paraît que ça reste toxique, tu vois, j'ai mis les gants aussi. J'ai déjà mis le scotch et bah, j'avais prévu la première couche pour 10 h et il est bon, le temps de filmer, tu vois, je me suis gardé une petite marge, il est moins 10, parfait. Comme ça, j'en profite pour te montrer un petit peu. Hop là, avec le soleil, comme ça tu vois bien. Moi j'ai choisi orange marine en gris. Ah, bah tu vas le voir. Alors, 3 couches ils disent. Blablabla avec le pistolet. Et ce que j'aime bien, c'est sur leur peau, parce qu'on a eu un petit débat l'autre fois avec d'autres voisins, que quand ils te mettent la dilution, c'est pour certains disaient que c'était pour tout, quand tu le fais au pinceau, au rouleau, et en fait non, hein, pas du tout, tu vois, c'est vraiment quand tu le fais au pistolet. Et j'en ai vu sur le chantier faire au pistolet, et c'est vrai que c'est quand même vachement sympa. Vachement sympa. Par contre la préparation, ils en ont pour un jour de préparation, hein, je pense, hein, avec les...
les bâches et tout ça partout. Ouais, mais le résultat il est vraiment sympa au pistolet. Ouais. Bon, alors du coup, 3 fois 3 couches. Ah bah oui. Évidemment, moi j'ai pris le pot qui est le plus abîmé. Ouais, tu le vois ici. Voilà. En 3 couches, 3 heures entre chaque couche à 20 degrés. Donc étant donné que nous on a 20 degrés déjà, voilà, je crois qu'à 10 heures en plein soleil on est déjà à plus de 20 degrés. Mais je vais quand même respecter les 3 heures. Et voilà, ici c'était avant la mise à l'eau, il y avait écrit 24 heures. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, c'est pour ça qu'on voit toujours les... Tu sais, quand tu ressors ton bateau d'une année à l'autre, on revoit les marques des patins, parce que quand tu remets ton bateau à l'eau, on te le conseille, hein, c'est écrit dessus, ou même sur le site internet, on te le conseille, tu gardes un petit camion ou ça, tu vois, avec un peu d'anti-fouling dedans, de sorte à ce que quand ils te mettent le bateau dans les sangles, hop, tu puisses passer un petit coup, mais bon, ça n'a pas le temps de sécher complètement, ça accroche bien, hein, mais ça n'a pas le temps de sécher complètement. Et du coup, la fois d'après, quand tu sors ton bateau, tu vois tout de suite les patins, on le voit vachement bien d'ailleurs sur celui-là. J'avais fait un nettoyage de la carène au mouillage. Tiens, je te mets le petit lien dans la vidéo, dans le i. Allez, je vais m'y mettre. Je vais pas te faire un timelapse parce que pour ça et pour tout le reste de la vidéo, ce serait vraiment ridicule. Alors du coup, je te reprends. Je vais ouvrir la boîte, je vais remuer, je vais me préparer. Et voilà, allez, c'est parti. Effectivement, ça sent fort, ça sent fort. Tiens, regarde, on est sur quelque chose. Il est où mon touilleur? On est sur quelque chose de quand même vachement liquide, hein. Il y a une très très forte odeur qui en est sortie. J'ai déjà versé dans mon bac. Ah, il y a une très très forte odeur. Tiens, on va faire la petite premier coup de rouleau ensemble. Bon, j'en ai mis 10 fois trop pour la peu de surface que j'ai à faire. Oh, ça sent fort, ça me rappelle les peintures. Oh non, c'est pire que ça. On avait des peintures, je me souviens quand j'étais tout petit, on faisait de la peinture chez ma mère. Hop là. Ça sentait fort, pas autant mais vraiment fort aussi. Oh ouais, ça déchire. Alors il paraît qu'il faut appliquer une couche généreuse. Je suis allé voir le petit tuto d'Orange Marine. Il paraît qu'il faut appliquer une couche généreuse, surtout pour la première. Bon, moi je l'étale un peu trop, mais c'est vraiment pour le côté satisfaisant. Oh ouais, ça va être top classe. Aigri, ça donne un côté hyper classe, hein, quand même. Ah ouais. Ah, ça m'a rappelé que quand j'étais au chantier de l'autre côté avec mon premier voilier, tout petit, un peu plus grand. Oh oui. Ah, l'autre temps de te raconter l'histoire. Quand j'étais au chantier, du coup, c'était de l'autre côté de la rade. Squeeze, notre premier bateau de 7,80 m, c'était un jouet 26. Ouais, 7,80 m. On était sur un chantier, donc je pense que ça peut être intéressant. Mais c'est à étudier, puisque allez, je raconte. Il nous avait dit, quand vous faites votre anti-fouling, vous voulez faire une couche, 2 couches, 3 couches, faites toujours les premières couches, c'est-à-dire avant la dernière, une semaine avant. C'est-à-dire, par exemple, tu veux faire 3 couches d'anti-fouling, tu viens de refaire ta coque complètement à nu, là, comme moi pour le safran. Donc tu veux mettre 3 couches. Et ben tu mets tes 2 premières couches en respectant le temps de séchage. Tu attends une semaine avant de mettre ta dernière couche, et ta dernière couche tu la mets 24 heures avant de repartir à la flotte. Et il paraît que du coup ton anti-fouling tient beaucoup mieux et est beaucoup plus efficace. Et du coup il est beaucoup moins sujet à la salade qui va venir se fixer dessus, les coquillages et tout ça. J'ai pas essayé puisqu'il il nous a dit ça au moment où on remettait le bateau à l'eau. Et je lui ai très gentiment rappelé que ça faisait quand même 2 mois qu'on se fréquentait sur le chantier. Donc il aurait quand même pu me dire tout ça avant. Avant de remettre le bateau à l'eau. Mais bon, à part ça, sinon c'était quelqu'un de très sympa et de très très bons conseils. Très très bons conseils.
Bon allez, j'y retourne. Regarde, c'est satisfaisant. Allez, je recommence avec toi. Hop. Généreuse couche, il a dit. Le monsieur dans sa vidéo Orange Marine. Hop là. Et il disait que c'était pas important de croiser ou pas. L'essentiel c'était d'être généreux sur ses couches. Voilà. Bon allez, je vais continuer et je vais poser la caméra. Ok, allez, à de suite. Hein. Je remets le masque parce que ça fouette. Ouais, ça déchire ou quoi? Attends, là c'est dans l'ombre. Ouais, c'est dans l'ombre aussi pour le moment. Bon, ça déchire. Bon, pour revenir sur la petite histoire de ce que je te racontais là sur les produits, j'avais essayé. Ouais, j'ai chaud avec le masque là. Le premier produit que j'avais essayé, le premier anti-fouling, c'était de la marque internationale parce que tu la trouves partout et quand tu connais rien, bah, c'est celle que tu trouves de partout, donc bah, tu te dis que bah, ça doit être bon. Mois d'août, voilà, en plein mois d'août, fin août, puisqu'on avait mis à l'eau, on avait acheté le bateau fin août, on l'avait mis à l'eau courant septembre, et après on était parti faire une saison à la montagne, donc on en avait un peu profité, on l'avait laissé à La Ciotat, et à La Ciotat, il nous avait, du coup on est parti faire une saison à la montagne, et en pleine saison, La Ciotat nous appelle en nous disant votre bateau peut pas rester là, on a le salon du nautisme, il faut dégager votre bateau, sinon on le fout à la fourrière. Très aimable, hein, la secrétaire qu'on avait eue. Et du coup, on avait ramené le bateau, je m'étais chopé une intoxication alimentaire au boulot. Et il avait quand même fallu descendre on faisait une saison à Courchevel. Et on a été descendu La Ciotat pour ramener le bateau trop tôt le matin. Bon, ça s'était super bien passé, même si j'avais été malade, mais j'avais rien rendu. Donc ça c'est cool. Et du coup, on avait sorti le bateau à la fin de la saison, donc on a terminé notre saison, on est revenu au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai passé 2 bons mois parce que j'ai installé des panneaux solaires, j'avais installé pas mal de choses sur ce beau bateau. Et là, quand j'ai dit que je voulais refaire mon anti-fouling, cette personne-là m'avait dit « T'emmerdes pas avec les produits internationaux, tiens, j'ai ça, tu vas voir, c'est carrément mieux. » C'était de la marque Seajet. Donc c'est cool, déjà un pot d'anti-fouling qu'on te donne, déjà c'est cool parce que c'est pas cadeau, hein, même si les bateaux, voilà, 7,80 m, c'est à peine plus grand que ça, mais bon, t'apprécies quand même quand un pot d'anti-fouling t'est offert. Et du coup voilà, c'était la marque Seajet. Donc je pense que c'était important de préciser que la marque, et du coup on n'en trouve plus, enfin en tout cas moi j'en ai pas retrouvé du Seajet. J'en avais été très content, plus que l'international qui n'avait pas bien tenu. Ah, je me lasse pas de cette vue. L'international, ouais, n'avait pas bien tenu et le Seajet avait super bien tenu. On n'a pas eu besoin de refaire d'anti-fouling pendant toute l'année où on l'a gardé, puisqu'après on est parti faire une saison. À ce moment-là, on faisait pas mal les saisons. On avait fait une saison au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et après la saison, donc en novembre, on était même reparti du côté de Perpignan en naviguant. On était allé du coup à Canet-en-Roussillon. Très sympa, voilà. Et du coup, on a réussi à vendre le bateau en passant par une agence de Gruissant, un jeune qui débutait, qui a pris une com ridicule. Mais bon, c'est quand même lui qui a réussi à le vendre. Et du coup, on lui a dit que l'anti-fouling, il avait bien plus d'1 an. Et je peux te garantir que laisser un bateau au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est dégueulasse. Hein. Et pourtant non, nous la coque avait super bien tenu. J'avais un peu, j'étais allé dans l'eau, j'avais un petit peu frotté. Mais bon, dans le port, quand tu ressors, t'es content d'aller prendre ta douche, quoi. Comme j'étais saisonnier, j'avais pas le temps de naviguer, rien du tout. Les seuls moments où on avait pu naviguer avec ce petit bateau, c'était voilà, c'était l'hiver. Donc c'est pour ça, question appréciation de la navigation, ma chérie, tout ce qu'elle a pu voir, c'était surtout l'hiver. Bon allez, il reste pas mal d'autres choses à faire. Là je fuis un peu parce que ça fouette. J'ai vu que ça avait tendance, tu vois, à toucher le patara. Alors j'ai mis un morceau de scotch que je vois qu'il a déjà retourné. Bon, pas bien grave, l'essentiel c'est que j'avais pas envie d'en foutre plein mon patara. Voilà. Tout est prêt
Il est... Ah ouais, 10h20. Bah ouais, le temps de filmer, de tchatcher, le temps passe. Donc prochaine couche, 13h. Ouais. Et couche suivante, et bah 3 heures après, ça fera du 16h ou plus. Ou ouais, je vais faire les 3 d'un coup. Les 3 d'un coup et je remettrai le safran que jeudi, puisque là on est mardi. Que jeudi, et c'est pas plus mal parce que de toute façon, il n'y a qu'aujourd'hui c'est libre. Mercredi c'est un peu plus plein, le planning. Et voilà. Bon allez, hein, il y a d'autres choses à faire. Allez, allez, on se bouge là. Regarde, elle est à son poste. Content. Et j'ai même plus le jeu. Il y avait un petit jeu, tu sais, entre les deux barres en fer. Ce qui fait que la barre, elle avait tendance à... Enfin, disons que si tu mettais un pilote automatique, il n'y avait rien de tel pour le rendre dingue. Et là, il n'y est plus. Oui. On entendait un écho, maintenant on l'a plus. Voilà. Très bien. C'est du bon boulot. Hop. Et on la range. Du coup, comme ça, avec la petite ficelle et... Hop là. Ouais. Bon. Bah là, comme je suis plus dessus, t'as vu, ça remonte un peu. La limite, elle est un petit peu haute. Mais quand je monte dessus, oh, comme c'est beau. Attends, je m'extasie d'abord. T'as vu, j'ai même pas rangé, hein, c'est le bordel. Hein. Et regarde, quand je monte dessus, hop. T'as vu tout de suite? Bon. Donc quand tu es à l'arrière du bateau, bah, c'est pas plus mal d'avoir fait un anti-fouling qui monte aussi haut. En gris, c'est joli. Hein, ouais. Ah, ça déchire. Et du coup, regarde. C'est vrai que du coup, on a le soleil qui est déjà de ce côté-là, mais j'en ai profité pour faire un petit coup de gel coat de finition. Tu sais, sur cette jonction qu'il y avait entre la partie supérieure et la partie inférieure. Tu sais, comme ces deux parties qui sont fabriquées normalement séparément et qui sont assemblées par la suite. Et ben du coup, il y avait une très très belle lacune. Et ben j'en ai profité pour le faire. Hop là, dès le côté. Voilà, ça permet d'avoir une tube un poil plus propre. J'en ai profité, comme j'en avais plein les gants. J'en ai mis ici là pour camoufler un petit peu avant peinture. Top. Top, top, top. Hop. Ah, tout de suite, hein, ça finit. Hein. Ça fait un beau bateau. Je sais pas combien il y a de couches de résine du coup sur le manche. Mais bon, on va y aller mollo pendant 3 semaines, histoire que la résine elle prenne vraiment bien à cœur. Que vraiment ce soit vraiment costaud. Voilà. Ouais, toujours cette histoire avec la résine. On a toujours du coup... alors c'est 24 heures de séchage. Mais c'est juste sec, tu sais, c'est comme les peintures où tu as sec au toucher en une demi-heure, puis attendre un certain temps pour une deuxième couche, puis attendre encore un séchage complet au bout de 48 heures, 24 heures. Tu as des peintures comme ça, bah voilà. La résine, c'est le même principe. Si tu veux que ce soit vraiment dur et vraiment efficace dans le temps, bah va falloir être super délicat pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines. Ouais, ça pète, ça pète, ça pète. Ouais, du coup les 3 couches, on a mis les 3 couches mardi, ouais. Mercredi, il y a eu un petit peu de bruine, alors j'étais pas serein. Mais du coup ça n'a pas coulé, ça n'a pas fait de tâche, ça n'a pas fait quoi que ce soit. Tu sais, comme il y a écrit que l'anti-fouling, il fallait attendre 24 heures avant qu'il soit immergé. Et ben la petite bruine, tu sais, j'ai craint le fait que ça fasse des toutes petites coulures d'anti-fouling. Et en fait pas du tout. Ça m'avait fait des traces de gouttes d'eau, tu sais, des petits ronds de gouttes d'eau. C'est tout. Puis c'est parti, j'ai laissé sécher. J'ai fait un peu du coup un coup de propre dans le cockpit avant de refoutre le bordel pour mettre la barre. Je vais pouvoir amener la mallette à outils que tu vois sur le dessus là-bas. C'est pas à moi, on me l'avait prêté. Mais c'est quand même hyper pratique. On est loin là. On est vachement loin, j'ai l'impression. Bon.
Voilà. Mallette à outils comme ça là, c'est quand même super bien. Parce que moi, j'avais pas de clé de 17. Et bah pour la barre, c'est du 17. Bon allez, c'est pas le tout, mais le temps passe. On est jeudi. Demain, on s'offre une petite sortie aux Ambiers. On reste dans les 10 km, donc on a le droit. Hop là, j'ai pas virer là aussi, le scotch. Ah. Bon, avec demain, ce sera plus pratique. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah, la semaine prochaine, pensez-y, on se fait la FAQ en direct. Je vais essayer, je suis pas trop. J'ai jamais fait du direct, donc on verra bien. Mais sinon, bah, je la tournerai en début d'après-midi pour la poster le soir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets les liens de la page Insta, de la page Facebook pour poser vos questions. Sinon, bah, y a les commentaires qui sont faits pour ça. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Ciao!